Jésus, dans la plénitude des temps, accomplissant les prophéties bibliques, est né à Bethléem en Judée. Le Verbe éternel s'est fait chair et a établi un tabernacle parmi les hommes. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il a revêtu la peau humaine, mis les sandales de l'humilité, foulé notre sol, mangé notre pain, bu notre eau, senti notre douleur, pleuré nos larmes, porté nos péchés sur son corps sur le bois, et est ressuscité dans la gloire pour notre justification. Jésus a grandi en tant que fils de charpentier. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère, après avoir été baptisé en Jordanie par Jean-Baptiste, s'identifiant ainsi aux pécheurs qu'il était venu sauver. Là, dans le Jourdain, pendant que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent, et le Père dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment précis, l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, le dotant de la puissance pour commencer son ministère. Du Jourdain, Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, au cours desquels il a été tenté par le diable 3 fois. Le diable a attaqué Jésus pour le renverser, mais le Fils l'a vaincu dans le désert, en utilisant toujours l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Du désert, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, se rendit en Galilée. Arrivé à Nazareth, où il a vécu la plus grande partie de sa vie terrestre, il est entré dans la synagogue, a pris le rouleau du livre d'Isaïe et a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour prêcher, guérir et délivrer. » Jésus appela 12 hommes qu'il nomma apôtres, investissant la plus grande partie de son temps à les former et à en faire des disciples. Jésus allait partout faisant le bien et libérant tous les opprimés du diable. Il guérissait les malades, nourrissait les affamés, rendait la vue aux aveugles, préparait les paralytiques, faisait marcher les boiteux, donnait l'ouïe aux sourds, purifiait les lépreux, délivrait les possédés et ressuscitait les morts. C'était la révélation suprême de Dieu aux hommes. Il s'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Jésus est venu avec une mission précise, mourir pour tous ceux que le Père lui a donnés. Il est né pour mourir. Il est mort pour que nous puissions vivre. L'apôtre Paul a insisté sur le fait qu'il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il fut enseveli et ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Sa mort n'était pas un accident, et sa résurrection n'était pas non plus une surprise. Le diable a utilisé divers moyens pour le déplacer de la croix, mais Jésus s'y est dirigé comme un roi, marche vers le couronnement. Sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent et a triomphé des principautés et des puissances, les exposant au mépris. Sur la croix, Jésus a achevé l'œuvre de la rédemption. Sur la croix, il nous a libérés. La mort ne peut l'arrêter. Le 3e jour, Jésus est ressuscité pour notre justification. Cependant, avant de monter au ciel, il ordonna à ses disciples de rester à Jérusalem, attendant la promesse du Père, jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus parle de la puissance de puissance donnée par l'Esprit Saint et donne aussi la stratégie d'action à suivre, être témoin à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.